vous assure le bonheur. Donc ce matin, nous allons traiter du sujet important et même très important qui concerne la séduction du péché. Amen. Amen. Nous allons parler de la séduction du péché, de la menace de la séduction du péché, qui est un sujet d'actualité au niveau du milieu chrétien. Un sujet dont nous devons vraiment en prendre conscience. Et notre texte d'appui se trouve dans Hébreux chapitre 3, le verset 13. Hébreux chapitre 3, le verset 13, qui nous dit donc ceci. Hébreux chapitre 3, verset 13, je vous laisse trouver. Qui dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Et une autre version dit, dans la version NDS, nous dit, au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Et une autre version français courant nous dit également, encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour, tant que dure aujourd'hui dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. Amen. Donc la Bible parle de la séduction du péché et nous invite à avoir les réactions appropriées, qui est de nous encourager mutuellement de sorte à ne pas tomber dans ce piège. Alors, j'ai cherché un peu pour bien comprendre notre sujet. On va essayer de décortiquer pour que nous puissions vraiment bien cerner ce dont la Bible en parle. Donc la Bible nous parle de la séduction. Amen. Amen. Et j'ai cherché, pour bien comprendre, la séduction, c'est l'art de séduire. L'art de charmer, de tromper, de conquérir. Et pour utiliser un langage de Jones, c'est l'art de draguer. Amen. Amen. De draguer. On drague pour pouvoir conquérir. Donc la séduction, c'est aussi la tromperie. Donc la Bible nous dit que nous devons faire attention avec le charme du péché. Faire attention avec le drague du péché. Parce que le péché a toujours une manière de se manifester. Et si on ne fait pas attention, on peut facilement se laisser séduire. On peut facilement se laisser tromper. D'où ce passage de la Bible qui nous dit de faire attention pour ne pas tomber sous cette tentation du péché. Et le péché, s'il fallait définir le péché, je ne crois pas qu'on va ici faire la théologie pour définir, décortiquer la sémantique du péché, mais on comprend tous que le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire au-delà de ce qui est écrit de commandement de Dieu, je crois qu'on en a déjà parlé ici, le péché, c'est manquer le but, manquer sa cible. Amen. C'est-à-dire que si ce matin Dieu t'a dit d'aller à gauche et que tu vas à droite, c'est un péché. Amen. Parce que le but de Dieu doit être atteint. Et lorsqu'on n'atteint pas le but de Dieu, on a péché. Donc le péché, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas toujours ce qu'on peut considérer de très très grave. Même aussi dans la petite désobéissance, ce que nous pouvons qualifier de petite désobéissance, si Dieu a pour toi des projets, un but, un objectif, et que tu passes à côté, même si c'est quelque chose qu'on peut qualifier de bénin, c'est un péché. C'est-à-dire tu passes à côté du plan de Dieu, tu passes à côté de la volonté de Dieu, tu passes à côté de la cible que Dieu t'a prescrite. Donc, la séduction du péché a pour objectif, lorsque la séduction du péché se manifeste, a pour objectif de nous éloigner de la sanctification, de nous éloigner de la sainteté. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, nous dit bien que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté, c'est notre sanctification. Et le péché et la séduction du péché a pour objectif, a pour but de nous éloigner de la sanctification.
donc finalement de nous éloigner de Dieu. Dieu veut notre sanctification, Dieu veut notre sainteté, mais le diable, lui, il utilisera le péché pour nous éloigner de cet objectif divin. Et donc le but final, c'est de pouvoir, et c'est le piège qui est en train de se répandre au niveau des chrétiens, au niveau de nos églises, nous sommes en train, au fur et à mesure, de constater que le niveau d'exigence par rapport à la sanctification est en train de baisser. Le niveau d'exigence par rapport à la sanctification est en train d'être dilué. Le niveau de sanctification par rapport le niveau de la sanctification dans nos églises est en train de baisser. De sorte que maintenant, dans nos églises, dans la vie des chrétiens, on ne sait plus réellement, par rapport à ceux qui sont du monde, sans anticiper sur le thème que j'enclencherai le dimanche prochain, par rapport au monde, on ne sait plus finalement qui est chrétien, qu'est-ce qui est du chrétien, qu'est-ce qui n'est plus du chrétien. Quelles sont les exigences en tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les exigences par rapport au monde. Il y a une confusion, parce que le but du diable, et ça fait partie des signes de fin de temps, est de baisser le niveau de sanctification, de sorte qu'il y ait ce grand mélange. D'où un peu ce que l'apôtre Paul dit, que dans les derniers temps, les gens vont aimer ce qui leur plaît. Amen. Ils vont aimer ce qui leur plaît. Ils vont chercher des prédicateurs qui vont en quelque sorte prêcher ce qui leur plaît. De sorte que le péché, vous allez même voir dans les prédications, dans les prophéties, dans les enseignements, on a tendance maintenant à enlever même la notion du péché. Alléluia. La notion du péché est en train d'être enlevée. On ne parle pas de péché. Tout le monde sait que maintenant, si vous allez dans une église, vaut mieux ne pas parler de péché. Vous allez dans une église, vous prêchez sur le péché, ou vous dénoncez le péché, c'est le leader, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre qui va venir te dire, mais non, si tu continues à prêcher sur ce thème, l'argent ne va plus rentrer dans l'église. Les gens ne vont plus être motivés à donner leur dîme. Les gens ne vont plus être motivés à donner leur... qui est en train de se répandre au niveau des enfants de Dieu, au niveau de l'église. Et Dieu voudrait nous mettre en garde pour que nous ne tombions pas dans ce piège, que nous puissions garder un niveau d'exigence par rapport à la sanctification. Dieu n'a pas changé de position par rapport au péché. Amen. Le péché qu'il condamnait dans l'Ancien Testament, c'est le même péché qu'il condamne dans le Nouveau Testament, c'est le même péché qu'il condamne encore maintenant que nous sommes dans les temps de la fin. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Et si Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, nous dit Romains chapitre 8, c'est justement pour venir détruire ce... Jésus a été donné à cause de notre péché. Amen. Amen. Donc c'est un prix fort qui a été payé pour nous sauver du péché, pour nous délivrer du péché. Ce n'est pas mon thème, mais c'est un prix fort qui a été donné. Donc Dieu ne va pas dire, mais finalement Jésus, je n'aurais pas dû le donner, je n'aurais pas vous l'offrir, je n'aurais pas dû vous l'offrir en tant qu'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Maintenant, je vais accepter, voilà, vous pouvez repartir dans le péché comme avant, vous pouvez repartir dans le monde comme avant. Jésus-Christ a souffert pour nous délivrer de la tyrannie du péché. Amen. Donc, ce qui montre que pour Dieu, le péché est une notion grave. Alléluia. Amen. Que nous ne devons pas diluer. Que tu ne dois pas diluer. Maintenant, nous acceptons des choses qui étaient inacceptables en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, même au niveau des églises. Et c'est ce piège. Et le mécanisme s'est enclenché de sorte que si nous ne faisons pas attention, petit à petit, nous allons nous faire avoir. Nous allons nous faire avoir comme Adam et Ève se sont fait avoir. Nous allons le lire dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. Genèse 3 à partir du verset 6. On pourrait lire tout le chapitre, mais comme vous êtes dès le début du chapitre, mais comme vous êtes des chrétiens qui connaissent leur Bible, en tout cas ça fait partie des chapitres que nous maîtrisons, que vous maîtrisez, alors nous n'allons pas tout lire, mais je me suis arrêté par rapport à notre thème au verset 6. Il nous a dit, nous savons tous le contexte, Dieu avait dit à Adam et Ève, Genèse chapitre 3, pour ceux qui cherchent, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Sous-entendant, vous allez mourir spirituellement. Il y avait une interdiction formelle qui était là. Dieu avait donné toute la liberté, mais avec une interdiction formelle qui était là. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ce que nous allons lire au verset 6, Genèse 3, verset 6. Il nous a dit que la femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour en savoir plus de choses. Alléluia. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Ça, c'est dans la version PDV. La Bible nous dit que la femme vit que rien que par la vue. Comprenons le mécanisme de la séduction. La femme vit que ce fruit était bon à manger.
est apte et capable, dans les versions que vous avez, d'ouvrir l'intelligence. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Certainement qu'elle devait tourner autour de l'arbre, regardant le fruit, et petit à petit, elle a été amorcée. La Bible dit que nous sommes tentés lorsque nous-mêmes nous amorçons, notre convoitise nous amorce, c'est-à-dire nous enclenche, nous branche. C'est même pas le diable. Hein? Amen. Amen. Donc, la tentation vient lorsque notre propre convoitise nous branche, ou nous enclenche, ou nous amorce. Et certainement, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Elle a commencé à voir. Amen. Est-ce que par la vue, vous pouvez constater qu'un fruit est bon à manger? Sauf lorsqu'on est dans la... On ne sait pas, tu ne connais pas. Quand tu connais la mangue, nous connaissons la mangue. Amen. Là, tu connais, tu as déjà goûté, tu sais que lorsque la mangue est mûre, c'est bon à manger. Mais un fruit que tu ne connais pas, si on t'expédie, si tu es dans un jeu télé que nous connaissons, Koh-Lanta, et qu'on t'expédie sur une île que tu ne connais pas, et ce n'est pas parce qu'un fruit va paraître brillant que tu vas le manger. Tu dis, je ne connais pas. Donc, je ne veux pas prendre le risque. Mais elle va contempler par sa vue que l'arbre était bon à manger et capable d'ouvrir l'intelligence. Au travers de la pensée, elle était prise. Amen. Elle était prise. Et c'est comme ça que très souvent, le mécanisme de la séduction s'amorce. Ce que nos yeux voient. Amen. Ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux constatent. C'est-à-dire que Dieu te dit que ça, c'est pas bien. Dieu te dit que ceci est un péché. Mais par la vue et par les pensées et par la réflexion, sans te rendre compte, comme tu ne te surveilles pas, petit à petit, tu commences à réfléchir et commencer à constater que finalement, ce n'est pas aussi dangereux que ça. Finalement, ce n'est pas une aussi mauvaise chose que ça. Que finalement, ce n'est pas aussi menaçant que ça. Et c'est là qu'après le diable vient, par les pensées, te conforter dans cela. Te donnant parfois des mauvais exemples. Te disant, mais tu vois un tel est bien dans telle situation. Regarde, elle dort, elle est heureuse, elle est joyeuse. Et petit à petit, tu vas commencer par te faire avoir. Donc nous devons faire attention. C'est pour ça que j'avais écrit, il faut demander les conseils à Adam et Ève. Il faut leur demander des conseils. Donc quand tu es dans ce mécanisme de la séduction du péché, déjà, il faut être conscient que tu es prise par la séduction du péché. Amen. Vous savez, là, je parlerai surtout en présence de nos sœurs qui sont là. Il y a des situations, si vous voyez Michel, mon épouse, je prends le bon exemple. Amen. Comme ça, j'aurai de problème avec personne. Elle est mariée, elle aime son mari. Donc, si quelqu'un se pointe pour la draguer, elle va, comme on fait au pays, hein, regarde de la tête aux pieds, dit... Amen. La tête aux pieds, j'ai Guérémie à la maison, qu'est-ce que tu veux me chercher? Amen. Mais tu prends le même bonhomme avec une femme dont le cœur n'est pas pris, et surtout s'il est présentable, commence à draguer, et tu commences à s'arrêter, commence à regarder, mais elle ou il est beau, finalement, peut-être que c'est, je pourrais peut-être mieux faire, je ferais mieux d'écouter, et puis petit à petit, on se fait avoir, on se laisse aller, et on se fait avoir. Amen. Amen. Mais quand on est là-dedans, parfois on ne se rend pas compte qu'on est finalement en train d'être séduit, tombé dans le piège. C'est pour ça que nous devons veiller. La Bible nous dit de nous encourager les uns les autres. C'est-à-dire que nous devons nous surveiller les uns les autres. Amen. Donc c'est ce qui est, exhortez-vous, encouragez-nous les uns les autres. L'église est un lieu où nous devons nous encourager. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur qui est en train d'être séduit par le péché, séduit par ce qui ne plaît pas à Dieu, séduit, attiré par ce qui est contraire à la parole de Dieu, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu est de lui dire, oh, réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Tu es en train de te faire avoir. C'est de notre responsabilité. Nous ne devons pas agir comme, je crois, Caïn qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes gardiens les uns et les autres. Amen. Nous sommes surveillants les uns des autres. Surveillants aussi les pasteurs les uns les autres. Amen. Vous êtes aussi surveillants des pasteurs. Amen. Là, je parle, les gens nous suivent. Vous avez la liberté, j'aimerais vous le dire, si vous voyez que votre pasteur est en train de s'égarer, vous avez la liberté de venir voir, de parler par le Saint-Esprit, s'il le faut, parler le pasteur lui, et lui dire, non, pasteur, ici et là, tu es en train de t'égarer. Amen. Nous pouvons tous nous faire avoir, mais nous sommes surveillants les uns les autres. Amen. Parce qu'avant d'être pasteur, je suis votre frère. Je parle de moi. Avant d'être pasteur, je suis d'abord votre frère. Là-haut au ciel, je ne serai pas votre pasteur.
ses frères en Christ. Amen. Et donc nous devons nous surveiller. Nous devons nous parler les uns les autres. Les temps sont tellement durs et difficiles. La sainteté est tellement en train d'être noyée, diluée. Le niveau de sainteté, de sanctification est tellement être en train de baisser que nous devons nous surveiller les uns les autres. Et nous parler les uns les autres. Pour dire que là, non. Là, tu es en train de te faire avoir. Alléluia. Il y a beaucoup de péchés qui sont maintenant acceptés comme une normalité. Et parfois, dans la séduction du péché, on est comme sous influence, on est comme envoûté. Voilà le terme que je cherchais. Mais qui peut nous aider à nous réveiller? Une petite chiffre spirituelle. C'est les uns les autres. Amen. Les uns les autres. J'en ai besoin. L'apôtre en a besoin. Le prophète en a besoin. Tout le monde en a besoin. Il ne faut pas croire que parce qu'une personne paraît être spirituelle, c'est d'ailleurs les gens les plus spirituels qui parfois se font avoir par des chutes les plus bêtes, les plus stupides. Amen. Les plus stupides. Regardez comment beaucoup de pasteurs tombent avec les esprits de Jézabel. Mais quand on vous raconte comment est-ce qu'ils sont tombés, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop élémentaire. Trop élémentaire. Mais parce que quand ça arrive, on est tellement fasciné, on est tellement sous l'envoûtement que petit à petit, on baisse, on baisse, on baisse. Comment on peut imaginer que quelqu'un qui se dit chrétien ait le temps de quitter son pays pour aller dans un autre pays, le temps de prendre l'avion, le temps de prendre le train, de réserver un hôtel pour rencontrer une autre personne qui n'est pas sa femme ou son mari. Tout ce temps-là, le Saint-Esprit n'a pas pu te parler. Amen. Comment imaginer? Mais parce que la séduction du péché a travaillé. A travaillé, et la personne est comme envoûtée, ne réalise plus. Mais pourtant, c'est un pasteur, pourtant, c'est un prophète. Là, je ne parle pas des fidèles, je parle des serviteurs de Dieu que nous élevons beaucoup. Mais nous devons apprendre à être responsables les uns les autres. Amen. Responsables les uns les autres. Pour aller parler aux frères, pour aller parler à la sœur. Donc, le mécanisme de la séduction est là. Pourquoi est-ce qu'on est comme envoûté lorsque le mécanisme de la séduction agit? On est comme envoûté parce que sa promesse est extraordinaire. Amen. Extraordinaire. On lui a dit, elle vit que le fruit était bon à manger. Ah, mais je veux le manger, il est tellement bon que ça peut ouvrir l'intelligence. Mais c'est-à-dire que le péché fera toujours l'expérience, nous le savons. Pour toi également, peut-être qui aujourd'hui, actuellement, est tenté de tomber dans un quelconque péché. Mais là, en ce moment, la chair et les démons te font voir le bon côté de ton péché, de la chute. Les bons côtés. En train de te dire, ben voilà, ben si tu fais ça, regarde ce que tu auras comme avantage. Regarde ce que tu auras comme avantage. Mais le diable trompe parce qu'il ne te dit pas, regarde ce que tu auras comme désavantage. Et quelles sont les conséquences qu'il y aura derrière. Amen. Quelles sont les... Nous en avons tous fait l'expérience. Et si vous allez demander à Adam et Ève vous diront, mais on aurait mieux fait de ne pas se laisser avoir par la séduction, l'attrait trompeur du péché. Je pensais que c'était bon à manger, c'était même pas bon à manger. Amen. Je pense que ça allait ouvrir l'intelligence, mais quelle intelligence? Alléluia. Pour toi qui aujourd'hui ou qui nous écoute, qui est actuellement dans cette tentation de tomber dans un quelconque péché et qui voit que les bons côtés de ton péché, c'est comme les gens qui divorcent, hein. On voit que les bons côtés du divorce. Amen. On voit les bons côtés quand il y a un couple en voie de séparation. La femme ou l'homme et l'homme, chacun, en tout cas celui qui veut divorcer, est capable de te donner les bonnes raisons pour divorcer. Amen. Mais après, là je parle des divorces de complaisance. Hein. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, on va se séparer, je veux plus. Mais après, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Donc nous devons vraiment, c'est pour cela que nous devons cultiver cette relation avec le Seigneur. Nous devons cultiver cette sensibilité au Saint-Esprit. Pour que la moindre chose que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu, tu sentes ton cœur qui bat. Tout à l'heure, on a commencé le culte, c'est aussi un encouragement par rapport au message. Je veux être saint. Saint. Mis à part pour toi. Il y a des choses dans lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas notre place. Et nous devons travailler avec le Seigneur pour que la sensibilité du Saint-Esprit soit comme un thermomètre où tu sens que j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. J'ai réagi comme il ne fallait pas réagir. J'ai pris ce qu'il ne fallait pas prendre. Je me suis engagé dans ce dans quoi je ne devais pas m'engager.
Amen. Cette sensibilité, au moins qu'on a eu pour chaque enfant de Dieu, au moins une fois dans sa vie. Lorsqu'on s'est tourné au Seigneur, lorsqu'on était engagé, on avait une intimité terrible avec le Seigneur. Ou même lorsque la moindre chose que tu disais, là, tu sentais que le Saint-Esprit était attristé, que là où les autres peuvent respirer, toi tu sens que je suis mal. Qu'est-ce qui se passe? Et les autres peuvent te dire, c'est seulement pour ça que tu es mal. Amen. Amen. Que nous puissions garder ce thermomètre du Saint-Esprit. Cette sensibilité permanente du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'après, le niveau d'exigence par rapport à notre relation avec Dieu baisse au fur et à mesure que nous côtoyons les vieux, les jeunes chrétiens, au fur et à mesure que nous côtoyons certains serviteurs de Dieu, ce niveau d'exigence baisse. Amen. Le péché reste le péché. On ne doit pas trouver d'excuses au péché. Amen. On ne doit pas trouver d'excuses au péché. Le jour où tu commences à trouver des excuses au péché de l'un, au péché de l'autre, toi-même aussi tu te trouves des excuses, et un bon jour, vous allez tous les deux, ou tous les trois, ou les quatre, vous retrouver dans le même caniveau spirituel. Selon la règle du psaume 1. Amen. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, et qui ne s'assied pas avec les méchants. Amen. Tu commenceras par marcher, tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir, et tu vas partager avec eux les mêmes choses. Et quand tu vas te réveiller, mais comment est-ce arrivé? Tu t'es laissé séduire. Amen. Amen. Tu t'es laissé séduire. Donc la Bible nous dit, dans le texte que nous avons dit, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre, ou refuse, qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Alléluia. Amen. C'est dans Hébreux chapitre 3, le verset 13. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour, tant que dure aujourd'hui, dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre ou ne s'endurcisse. Alléluia. Refuse de comprendre ou ne s'endurcisse. Alléluia. C'est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Amen. Le piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Si ton frère a besoin de te parler d'une chose qu'il a constatée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, sois capable de l'écouter. Amen. Sois capable de l'écouter. C'est pour ton bien. Personne ne prospère loin de Dieu. Amen. Personne ne réussit loin de Dieu. Tu ne peux pas avoir la paix de Dieu loin de Dieu. Tu ne peux pas être heureux et épanoui loin de Dieu. Si quelqu'un vient vous le dire, c'est un menteur. Amen. Si quelqu'un vient vous le dire, c'est un menteur. Donc la Bible te dit que surtout, tu dois veiller à ne pas t'endurcir si ton frère et ta soeur viennent te parler d'une chose, d'un péché qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de ses enfants. Quoique tous les péchés ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de ses enfants. Mais nous devons être capables d'écouter. On a deux sortes de réactions que nous pouvons voir. Soit nous écoutons, nous nous repentons devant Dieu, comme dit la Bible, tu as gagné ton frère. Soit alors, ce qui arrive malheureusement, très très souvent, nous nous endurcissons. C'est ce qui arrive. Alléluia. J'ai écrit, lorsque le péché commence à prendre le dessus, même la parole de Dieu commence à nous déranger. Tu vas voir, c'est imparable. Il y a les symptômes qui montrent que tu es sous le coup de la séduction du péché. Alléluia. Imparable, que tu peux appliquer dans ta propre vie. Lorsque tu es sous la séduction du péché, la parole de Dieu va te déranger. C'est inévitable. La parole de Dieu va te déranger. Les prédications selon la vérité vont te déranger. C'est inévitable. Donc quand tu commences à murmurer parce qu'on a prêché la parole de Dieu, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui... Vous savez, il faut savoir se parler à soi-même. Comme le dit, je crois, le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, celui qui parle à son âme. Dans plusieurs psaumes, nous voyons que les psalmistes se parlent à lui-même. C'est-à-dire, c'est comme s'il sortait de son corps et puis il s'exhorte soi-même. Il faut développer ce que parfois le pasteur Richard appelle le deuxième cerveau. Il faut développer le deuxième cerveau. C'est-à-dire qui te parle ou auquel tu peux parler. Je te dis, mais mais pourquoi tu t'irrites par rapport à la prédication qui est donnée? Pourquoi tu t'irrites par rapport à la pensée qui est donnée? Pourquoi? Il faut savoir s'arrêter, se dire, mais pourquoi ça m'irrite? Alléluia. Il ne faut pas être sous l'influence, tu es irrité, tu ne sais même pas pourquoi tu es irrité. Amen. On ne sait pas jusqu'à ce que l'irritation va disparaître, on ne sait pas. Maintenant, il faut t'arrêter et te dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je ressens comme ça? Pourquoi? Il y a toujours une raison. Alléluia. Amen. Au cas où tu seras en train de tomber sous le piège de la manipulation des démons par la pensée.
Donc la parole de Dieu va te déranger. Va te déranger. Et même les versets bibliques vont te déranger. Amen. Et c'est là où tu vas voir les gens qui vont dire, je suis contre l'apôtre Paul, qui maltraite les femmes. Je suis contre l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, la parole de Dieu, même la Bible qui parle de divorce là, mais le divorce biblique, il y a quand même une... Quand les gens se mettent à méditer, à réfléchir, à raisonner sur les versets qui les dérangent, ils sont très, très, très forts. Alléluia. Parce que le diable inspire. Et la chair inspire. Alléluia. Et on commence alors à spiritualiser même son péché. Maintenant, tu sais, tu comprends et on prend des versets bibliques qui sont censés nous soutenir dans notre péché ou dans notre désobéissance. Si la parole de Dieu commence à te déranger, pose-toi des questions. Et dis-toi que là, je commence à avoir la fièvre. La maladie n'est pas encore grave pour aller à l'hôpital de maman Nelly, mais j'ai déjà la fièvre. Amen. J'ai déjà la fièvre. Qu'est-ce qui se passe? Donc la parole de Dieu va te déranger. Les chrétiens qui obéissent à Dieu, deuxième niveau, les chrétiens qui marchent dans l'obéissance vont commencer à te déranger. Ça aussi c'est imparable. Quand tu es sous la séduction du péché et que tu as commencé à accepter le péché et que tu as commencé à spiritualiser ton péché, les chrétiens qui sont dans l'obéissance, qui sont spirituels, qui sont bien dans le Seigneur, vont commencer à te déranger. Vont commencer à t'embêter. C'est-à-dire que rien que leur présence va te déranger. Donc, regarde aussi, surveille aussi la présence de quelle qualité de chrétien tu approuves ou non. Parce qu'à partir de là, tu vas t'entourer des personnes qui vont plutôt être eux aussi sous la séduction du péché. Il faut se surveiller. Regarde les chrétiens que tu fréquentes. Ça va te donner une idée de ton état spirituel réel. Quand tu es sous la séduction du péché, tu vas t'éloigner au fur et à mesure des chrétiens qui marchent dans l'obéissance. Tu vas chercher les amitiés de ceux qui ne sont pas réellement dans le Seigneur. Amen. Nous devons donc faire attention par rapport à cela. Quand tu es sous la séduction du péché, troisième niveau, troisième symptôme, l'église qui est dans la vérité va aussi te déranger. L'église va te déranger. Amen. L'église va te déranger. C'est-à-dire que tu vas te sentir mal à l'aise dans une église vraiment de Dieu. Tu vas te sentir mal à l'aise. Et c'est à partir de là que commencent les murmures. C'est des symptômes d'une personne qui est sous la séduction du péché. C'est là que commencent les murmures, c'est là que commencent les calomnies, que c'est là aussi commencent les groupes et les sous-groupes des critiqueurs. Parce que tu es sous la séduction du péché. Parce que le fruit de ce genre de choses est diabolique. Tu ne vas pas apprécier que les gens, celui qui est ou celle qui est spirituelle ou qui dirige bien, c'est une personne qui va te déranger. Et toutes les bonnes, et surtout si la personne est animée d'un esprit, est animée par le Saint-Esprit, donc il y aura des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, donc qui vont te déranger parce que la personne qui est spirituelle est là. Même rien que dans une simple discussion, le Saint-Esprit qui veut tellement te conduire à la repentance, une simple discussion avec cette personne, il n'y aura qu'un mot par lequel le Saint-Esprit va t'interpeller. Tu vas en vouloir à la personne. Amen. De même, l'église va te déranger. C'est ainsi que beaucoup changent d'église. Change d'église parce que tu sais que ton péché que tu es en train de spiritualiser, la Bible n'est pas d'accord, les chrétiens spirituels ne sont pas d'accord, l'église ne sont pas d'accord. Conclusion, qu'est-ce que je fais? Je change d'église. Je change de pasteur. Je change d'apôtre. Parce que la séduction du péché a commencé à faire son travail. La parole de Dieu est devenue ton ennemi. Dieu est devenu ton ennemi. Même si tu viens à l'église, vous savez, on peut venir à l'église et être ennemi de Dieu. C'est pas parce qu'on vient à l'église. Amen. On fait beaucoup de choses par habitude. Tu viens à l'église parce que les dimanches, tu es habitué à aller à l'église. Mais Dieu, tu n'en veux plus. L'histoire des enfants d'Israël le prouve. Amen. Dieu, tu n'en veux plus. Mais Dieu est devenu ton ennemi. C'est pour cela que la Bible nous dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Au fur et à mesure, nos églises, les églises seront remplies de gens qui sont tombés sous la séduction du péché. Et ces gens qui sont tombés sous la séduction du péché ne supporteront plus du tout la saine doctrine.
Parce qu'au travers de cette sainte doctrine, c'est leur péché qui viendra être rappelé. C'est leur conscience qui seront troublées. Et ils vont chercher donc des prédicateurs et des apôtres et des prophètes et qui vont plutôt enseigner les choses qui ne vont pas venir déranger. C'est pour cela que les doctrines qui marchent le plus actuellement, ce sont des doctrines qui enlèvent même la notion de péché. Tu seras un Dieu, tu réussiras dans ta vie. On vous donne des techniques de management pour réussir. Or, la Bible dit que pour réussir, il faut observer la parole de Dieu. Mais on t'enseigne que pour réussir, tu n'es pas obligé d'observer la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'obéir à Dieu. Mais on va te donner des techniques de management, des techniques de psy pour réussir dans la vie. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est notion de sainteté, de sanctification. Alléluia. Amen. Dieu a dit, voilà les bénédictions qui te suivront lorsque tu obéiras. Mais ils enseignent que voilà, tu seras béni même si tu n'obéis pas à Dieu. Donne ta dîme, donne tes offrandes, viens régulièrement à l'église. Mais nous savons tous que c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Alléluia. Laissez le bébé, il est en train de faire sa prière. Amen. C'est vous qui n'avez pas le don d'interprétation. Alléluia. Amen. C'est bien que ce soit le pasteur qui prenne. Alléluia. C'est ce qui se passe actuellement. La séduction est en train de se répandre de façon extraordinaire. Et notre surveillance des uns et des autres doit être rallumée. Alléluia. Doit être rallumée. Regardez comment est-ce que la séduction du péché sexuel se répand dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Le bébé dit Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Regardez comment ça c'est en train de se répandre dans les églises. Scandale sur scandale. Scandale sur scandale. Est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à l'adultère? Non. Est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à l'impudicité? Non. Est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à la pornographie et toute autre chose? Non. Mais pourquoi est-ce que actuellement dans beaucoup d'églises, ces péchés sont admis comme si c'était normal? Amen. Comme si c'était normal. Les pasteurs sont dans l'adultère. Les prophètes sont dans l'adultère. Les apôtres sont dans l'adultère. Mais l'Église accepte. Le peuple, le Dieu accepte. Les divorces, n'en parlons pas. Divorce sur divorce. Est-ce que le Dieu de la sainteté, de la sanctification a changé? Non. Non. Mais comme la séduction du péché a commencé à agir, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs portant la marque de la flétrissure qui enseigneront des doctrines de démons. Amen. C'est-à-dire que celui qui a été séduit par le péché enseignera lui-même aussi la séduction du péché. Amen. C'est une règle, c'est une loi. Parce que toi-même, qu'est-ce que tu vas enseigner au peuple de Dieu lorsque toi-même tu es un pasteur divorcé? Qu'est-ce que tu vas enseigner au peuple de Dieu lorsque toi-même tu sors à gauche, à droite avec les sœurs de l'église? Qu'est-ce que tu vas enseigner au peuple de Dieu? Et quel enseignement sur la sainteté tu vas apporter? C'est normal qu'après, tu ne peux pas enseigner sur la sainteté. Il va enseigner sur autre chose. Il va vous enseigner sur le royaume d'Israël. Il va vous enseigner sur les piliers du royaume d'Israël. Il va vous enseigner sur les 7 secrets de je ne sais pas trop quoi. Mais il ne vous parlera pas de la sainteté, de la sanctification. Or que Dieu est avant tout saint. Quand Dieu se présente dans sa parole, il est bien dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Ce n'est pas écrit amour, amour, amour. Ce n'est pas écrit pardon, pardon, pardon. Saint, saint, saint. Alléluia. D'où la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. C'est pour ça que le diable attaque la sanctification. Le diable attaque la sanctification. Parce que le peuple de Dieu s'est laissé séduire. Amen. Le peuple de Dieu s'est laissé séduire. Mais à toi qui es un enfant de Dieu, ce matin, Dieu veut te rappeler que Dieu n'a pas changé de position par rapport au péché. Alléluia. Dieu n'a pas changé de position. Ce n'est pas parce que la majorité des chrétiens sont dans des vies maritales sans mariage. Ce n'est pas parce que la majorité des chrétiens... Regardez, vous allez dans les églises. Maintenant, beaucoup d'hommes avec enfants seuls, beaucoup de femmes avec enfants seuls. Voilà, tout le monde est plus ou moins dans l'impudicité. Mais la Bible n'a pas changé.
Même si l'église est ouverte à tout le monde, même au pire des pécheurs, ça ne veut pas dire que Dieu a changé de position par rapport au péché sexuel. C'est toujours autant grave. Amen. Toujours autant grave. Après, on s'étonne qu'on soit bloqué, on n'est pas béni, que l'église n'a pas d'onction. Mais Dieu n'a pas changé de position. Amen. Dieu n'a pas changé de position. Et Dieu nous demande dans le psaume 119. Le psaume 119. Le psaume 119 au verset 11 et au verset 105. Qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et le verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Nous avons le devoir de garder la parole de Dieu pour être maintenus dans la sainteté et dans la sanctification. Amen. Si tu ne tiens pas compte de la parole de Dieu, tu ne seras pas gardé dans la sainteté ni dans la sanctification. Un chrétien qui néglige la parole de Dieu ne restera pas dans la sanctification. Amen. Tu pourras beau prier. Alors, je fais partie de ceux qui disent arrêtez de trop prier, trop jeûner là. Ça ne rend personne spirituel. Surtout si tu négliges la parole de Dieu. Les pires scandales, on les a trouvés d'ailleurs parmi les gens qui prient beaucoup et qui jeûnent beaucoup. Amen. Amen. Parmi ces pasteurs que vous aimez, qui font tomber les gens, ces pasteurs que vous aimez, qui ont des onctions bizarres, ce sont les premiers qui sont, je ne généralise pas, mais dans la réalité, ce sont les premiers qui sont justement dans ces péchés sexuels, à double vie, avec des maîtresses à gauche, des maîtresses à droite. Là, je ne parle pas de ceux qui sont dans ces péchés pour alimenter leur puissance d'onction occulte. Amen. Amen. La vraie sanctification est maintenue lorsque on sert réellement la parole de Dieu dans son cœur. Si la parole de Dieu n'est pas là pour faire son travail en toi par le Saint-Esprit, tu pourras beau jeûner, tu pourras beau prier. J'en ai fréquenté des tas et des tas, j'en ai dirigé. Si la parole de Dieu n'est pas là, tu pourras beau jeûner et prier, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Amen. Nous devons retrouver la primauté de la parole de Dieu. Parce que c'est au travers justement de l'étude de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit que tu vas réellement avoir la connaissance personnelle de Dieu. Pas être des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, des chrétiens qui sont religieux, qui ne connaissent pas Dieu, ils sont religieux. Aucune relation personnelle avec Dieu. Amen. Qui prie le Dieu du pasteur Guy Rémy. Alléluia. Amen. Le Dieu du pasteur Grichel. Mais Dieu n'a pas dit que tu dois passer par un homme. Dieu veut une relation personnelle, individuelle avec toi. Parce que tu es son enfant, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Amen. Et si tu connais réellement Dieu, que tu grandis réellement dans la connaissance de Dieu, comme le rappelait le pasteur hier ou avant-hier, quand tu as réellement rencontré Dieu réellement, ta vie change. Amen. Ta vie change. Mais où est-ce que tu vas voir la révélation de la personne de Dieu? C'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Je me suis converti. J'ai rencontré Dieu dans la conversion, parce que je ne me convertis pas moi-même. J'ai rencontré Dieu dans la conversion au travers du livre de Job. Je me dis quand je réfléchis, mais c'est vraiment Dieu qui a conduit les choses, parce que c'est un livre que je n'aurais jamais lu. Mais lorsque j'ai commencé à lire réellement pour la première fois la Bible, quand j'ai demandé, lorsque Dieu m'a visité dans ma jeunesse, que j'ai demandé la Bible à mon frère, c'est ce que Dieu disait à Job. Connais-tu qui a créé ceci? Connais-tu qui a placé telle partie de l'animal? Connais-tu? Et c'était une révélation de ce que Dieu était, de celui que Dieu est. Amen. Amen. Nous avons besoin de connaître personnellement Dieu. Et c'est cette connaissance qui va générer en nous, vraie connaissance qui va générer en nous la crainte de Dieu. Et cette crainte qui va nous maintenir dans la sanctification. Parce que nous saurons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. C'est peut-être élémentaire, mais beaucoup de chrétiens passent à côté de cela. Regardez le nombre de personnes qui se disent, moi j'en ai rencontré, je dirigeais aussi de groupes d'intercession. Regardez le nombre d'intercesseurs, d'intercesseuses qui ne connaissent pas Dieu.
C'est des intercesseurs, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ce qui est anormal. Amen. Hein? Ce qui est anormal. Parce que un intercesseur intercède par rapport à ce que Dieu aime et par rapport à ce que Dieu n'aime pas. Amen. Mais comment tu peux être un bon intercesseur si tu ne connais pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas? C'est-à-dire que si Dieu est contre tel péché et que le frère est dans ce péché, tu vas prier Dieu, tu vas pleurer pour que Dieu fasse grâce parce que tu sais que ça, Dieu n'aime pas et même que ça peut créer des malédictions et que ça peut même provoquer des désastres dans les vies. Donc, tu intercèdes par rapport à la connaissance que tu as de Dieu selon sa parole. Mais regardez le nombre de personnes qui se disent intercesseurs qui ne connaissent pas Dieu. Et quand vous regardez dans leur vie, ils sont eux-mêmes dans des compromis incroyables. Mais comment tu peux intercéder pour les pécheurs si toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu? Amen. C'est comme l'adoration, le groupe de louange, le groupe d'adoration. Mais l'adoration, la louange, ce n'est pas le chant. Je crois que votre pasteur vous le dit déjà assez. Ce n'est pas le chant. Tu peux chanter comme tout le monde peut chanter. D'ailleurs, parfois, on chante des choses qui n'ont pas de sens. J'ai fait rigoler ma femme une fois dans la voiture. Je ne prendrai pas un exemple pour que personne ne se sente visé ici, parce que c'était les paroles d'un chant justement qui avait été pris pendant le mois. Ce n'est pas par le pasteur. Je dis, mais ça n'a aucun sens. Amen. Il y a des cantiques, il y a des chants qui n'ont pas de sens. C'est bon, c'est mélodieux, c'est bien. Mais... Amen. Il y a des chants qui sont mélodieux, qui sont belles à l'oreille, qui sont beaux à l'oreille, qui sont sensibles, qui te font bouger, mais qui n'ont rien de biblique. Amen. Qui n'ont rien de biblique. Et donc parfois je réagis et ça fait souvent rire. Ma femme dit, mais ça n'a pas de sens. Je ne chanterai pas tel chant. Mais pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans le groupe de louange, le groupe d'adoration, qui ne connaissent pas Dieu parce qu'on pense que parce qu'on a une belle voix, on est un adorateur. Parce qu'on chante bien, on est un adorateur. Zéro. Amen. Zéro. Nous avons besoin de connaître Dieu. Et c'est cette connaissance de Dieu même. La plupart des grandes divisions d'ailleurs viennent des groupes de louange. Vous rentrez dans une église, allez dans une église, le groupe d'intercession vous font voler un éclat une église, le groupe de louange font voler un éclat une église, alors que ça devait être, s'ils connaissaient réellement Dieu, ils devaient être les garants de la stabilité d'une église. Mais c'est souvent le contraire. Le pire des désordres, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Aucune crainte de Dieu. Ça vient d'où? C'est la méconnaissance de Dieu. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu apparaissait à certaines personnes, il disait, oh là, je vais mourir, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, impur comme je suis, je vais mourir. Parce qu'il y avait cette notion de la sainteté de Dieu. Mais pour différentes raisons, cette notion de la sainteté de Dieu est en train de baisser. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, n'ont plus la crainte de Dieu, n'ont plus le respect de Dieu. Amen. C'est abaissé. On se permet des choses incroyables en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu voudrait que nous puissions retrouver le bon niveau et l'exigence de la sainteté de Dieu. Amen. L'exigence de la sainteté de Dieu. Tu sais que le frère ou la sœur est marié, tu ne les reçois pas chez toi avec sa maîtresse. Tu es un enfant de Dieu quand même. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur dans la chair, parce que c'est mon homme, c'est ma tante? Non. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'après, pour ces gens, ils disent, si telle personne qui est spirituelle m'accepte, finalement, ce n'est pas aussi une... Nos comportements donnent un message. Peut-être qu'on n'a pas voulu donner, mais donne un message avec l'aide du diable. Qui est venu dire, tu as vu, Guy Rémy n'a rien dit, donc finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de l'église qui est ouverte à tout le monde. Mais il y a des choses, des personnes, il y a des situations, des relations que nous ne devons pas accepter. Amen. Que nous ne devons pas accepter. Parce que Dieu a une notion d'exigence de sainteté importante. Et parfois, on est faible par rapport à ça. Je parlais, même si la personne se reconnaît, qui me demandait, qui posait une question, il me disait, j'ai ma soeur, la personne se reconnaîtra sur Facebook, j'ai ma soeur, ce n'est pas quelque chose de grave. J'ai ma soeur qui est partie en Israël. Voilà, elle me demande qu'elle va faire des prières, elle va invoquer Marie pour moi. Et elle demande que je me connecte avec elle, je crois quelque chose comme ça, pour faire cette prière. Est-ce que c'est bien? Je dis non, tu es un enfant de Dieu, tu sais que ce n'est pas bien Dieu.
Donc il a fallu que j'insiste pour qu'elle reconnaisse que finalement, elle manifestait de là, par respect pour la sœur, elle n'était pas acceptée, même si elle sait que c'est pas. Je dis non, mais tu l'aides pas justement. Si tu veux que ta famille se convertisse, et tu sais qu'ils sont dans un endroit ou quelque chose qui n'est pas bien, mais il faut être capable de prendre position. Amen. Il faut être capable de prendre position. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père. Alléluia. Amen. Mais il y a un message à donner. Nous devons vraiment nous réveiller pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Amen. Comme dit la Bible, dans les derniers temps, ceux qui sont à Dieu, ceux qui sont à Jésus-Christ vont se parler les uns les autres. Nous savons qu'au fur et à mesure, la séduction va prendre la place. Nous savons qu'au fur et à mesure, le niveau de sainteté va vraiment être dilué. Mais là, je parle à ceux qui appartiennent à Jésus. Je sais que tout le monde n'appartient pas à Jésus. Je sais que tout le monde n'est pas du peuple de Dieu, même si on s'est dit tous chrétiens. Mais je parle à celui qui appartient réellement à Jésus, à Dieu. Il est temps de se parler les uns les autres. Pour se dire, nous voulons rester dans la sainteté. Nous voulons rester dans la sanctification. J'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur qui est à mes côtés, lorsque tu vois que mon niveau de sanctification, mon exigence est en train de baisser. J'ai besoin que tu viennes me filer une bonne gifle spirituelle pour me réveiller. Si tu m'aimes, j'en ai besoin. Commencer à dormir de le faire. Mais moi, toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Même si je dois me retrouver tout seul, même si tu dois te retrouver tout seul, même si l'église ne sera pas remplie parce qu'on écoute, on enseigne ce genre de message, qu'importe, nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a une exigence de sainteté, de sanctification. D'où la Bible nous dit, je reprends encore ces versets qui dit, de veiller, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, un avertissement, ne s'endurcisse par la séduction du péché. À partir de là, parfois, il devient trop tard. Lorsque vous suivez la suite, si vous lisez les versets qui vont suivre, vous allez voir qu'il y a eu des conséquences au fur et à mesure. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui était dans le désert a eu plusieurs avertissements, mais le peuple s'est endurci et après Dieu va dire, vous n'allez pas entrer dans mon repos. Or, Dieu veut que nous puissions entrer dans son repos. Amen. Nous allons nous lever, nous allons faire la prière. Alléluia. Je vais laisser. Je suis un peu exténué.